Règle ultra importante dans une démarche de networking. Ne demandez que ce que l'on peut vous donner. Traduction, ne demandez jamais un job. On ne peut vous donner que ce que l'on a. Et à moins d'échanger avec un décideur d'une entreprise qui a un poste à pourvoir vous correspondant, demandez des informations, des conseils, des suggestions, la validation de projets, des idées de cibles, mais pas un poste. En effet, demander un job alors que votre interlocuteur ne peut répondre favorablement à votre demande pourrait mettre un climat désagréable dans votre échange, le mettant en position de ne pouvoir répondre favorablement, positivement pour vous. Si vous échangez avec votre interlocuteur dans un salon ou un événement de networking, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous a posteriori pour vous entretenir plus tranquillement avec celui-ci. Demandez un rendez-vous qui peut durer entre 30 et 45 minutes pour ne pas trop empiéter sur l'agenda de votre interlocuteur et pouvoir obtenir des informations précieuses. Ce que vous allez demander compte autant que la façon dont vous allez le faire. Préparez donc votre discours. Il s'agit d'un entretien réseau et non d'un entretien de recrutement. Vous n'êtes pas là pour vendre vos compétences à première vue, mais sachez faire passer les messages de manière subtile. Et surtout, soyez prêts si l'entretien venait à prendre une autre tournure et qu'il se transforme en entretien d'embauche. Ayez donc sur vous toujours votre CV, mais ne le donnez que si on vous le demande. Voici quelques exemples de demandes vous permettant d'obtenir un entretien réseau. Je suis actuellement en transition de carrière et j'aimerais valider mon projet auprès d'un professionnel du métier dans lequel je veux exercer. Je suis en cours de repositionnement professionnel et j'aimerais exercer le même métier que vous. Pourriez-vous me donner des conseils quant à la bonne démarche à suivre pour y arriver ? Je désirais exercer mon métier dans le même secteur que vous et à ce titre, j'aimerais bénéficier de vos conseils d'experts. Je cherche des informations sur le marché et les principaux acteurs du textile. Un tel m'a vivement recommandé de vous rencontrer dans ce but. Je connais bien le secteur des textiles, mais je réoriente ma carrière sur un autre secteur que vous connaissez très bien et j'aimerais bénéficier de vos conseils pour affiner mon ciblage. Lorsque vous entrez en contact avec votre interlocuteur, veillez à maîtriser votre communication. Présentez-vous, citez le nom du connecteur et demandez si votre interlocuteur est disponible. Attention, vous avez 2 minutes pour convaincre. Trouvez le juste équilibre pour en dire assez pour obtenir un rendez-vous et pas trop pour ne pas rendre la rencontre inutile. Un seul objectif, obtenir un rendez-vous. Et obtenir un rendez-vous physique ou en visio. Pourquoi privilégier ces modes de rendez-vous ? Car la majorité des êtres humains ont une mémoire visuelle, plus importante que leur mémoire auditive. Et il se rappellera plus facilement de vous en vous ayant vu. La préparation est essentielle. Prenez papier, stylo, préparez vos questions, les points clés du discours, mettez-vous dans un lieu calme. Ralentissez votre débit de 30%. Pour ne pas avoir l'air accéléré. Lorsque l'on stresse, on peut avoir un débit de parole qui accélère. Pensez à sourire, ça s'entend au téléphone. Soyez énergique et raisonnablement enthousiaste. Évitez les appels le lundi matin qui sont souvent des créneaux dédiés aux réunions de préparation de la semaine. Si vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'en contactant directement votre interlocuteur par téléphone, vous pouvez aussi opter pour le mail ou le message privé sur LinkedIn. C'est bon pour vous ? Ça y est, vous avez décroché votre entretien réseau. Comment le préparer ? Contrairement à l'entretien d'embauche, ici c'est vous le pilote. Objectif, vous faire connaître, obtenir des réponses ou des conseils, obtenir le nom de nouveaux contacts pertinents. Le succès de l'entretien dépend à 95% de la manière dont vous l'avez préparé et dont vous le menez. Gardez en tête la durée de l'entretien. Vous êtes le gardien du temps. Objectif absolu, convaincre, rassurer et séduire. Ce n'est pas ce que vous dites qui importe, c'est ce que votre contact va entendre et va comprendre. Veillez à adapter votre discours à votre interlocuteur. Règle de communication à savoir,
93% de notre communication est non verbale et paraverbale. Faites donc attention à l'intonation de votre voix et à vos gestes. Vous n'aurez pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Votre discours et vos questions doivent être préparés à l'avance. On oublie l'improvisation. Voici ici pour vous l'entretien en 10 étapes. Premièrement, bonjour, salutations, bonjour et on remercie son interlocuteur de vous recevoir. On rappelle qui vous a recommandé. On valide avec lui également le temps disponible. Peut-être qu'initialement c'était 45 minutes, mais finalement il n'a que 30 minutes à vous consacrer. On rappelle la démarche en une phrase. On lui propose un plan de l'entretien. On fait un petit pitch maximum 2 minutes. On lui rappelle les demandes précises. Et là, on rentre dans l'échange. N'oubliez pas, 80% du temps doit être du temps qui vient de votre interlocuteur. Et puis terminez en demandant des contacts et en remerciant votre interlocuteur. Rappelez-vous que cet entretien ne doit pas être uniquement dans l'intérêt d'obtenir vos informations, voire décrocher un job. Il doit aussi être l'occasion de passer et faire passer un bon moment à votre interlocuteur. Plus la connexion sera forte, plus il se souviendra de vous dans le temps et il pourra vous recommander si l'occasion se présente. Une fois l'entretien terminé, et maximum 48 heures après, envoyez un email de remerciement personnalisé. Rappelez-vous le mail de remerciement après entretien d'embauche. La démarche est la même. Tenez informés vos connecteurs de vos entretiens. Lorsque vous vous a recommandé à une autre personne, rappelez votre connecteur pour lui dire que vous avez passé l'entretien, que vous avez rencontré son contact. Multipliez les occasions de contact avec votre interlocuteur. Il vous a peut-être parlé d'un événement qui allait bientôt avoir lieu, un défi qu'il doit relever. Rappelez-en vous et renvoyez-lui un message pour savoir comment ça s'est passé. Entrez très vite dans une relation donnant-donnant. Apportez quelque chose d'inattendu qui peut l'intéresser. Un article de presse, une étude, un lien vers un site professionnel, une autre mise en relation, un service professionnel, l'invitation à une conférence, un e-book. Ces cadeaux dont je vous parle dans le mail de remerciement après entretien d'embauche, ce sont ces types de cadeaux. C'est tout simple, mais peu de personnes y pensent. Avec ceci, vous pouvez réellement attirer l'attention de votre interlocuteur et faire la différence. Et dernier point, qui favorisera la réussite de votre démarche réseau, la discipline, la méthode, la rigueur et l'attention aux détails. Utilisez un agenda et des supports de prise de notes, cahier, bloc-notes, Evernote, vous avez le choix. Maîtrisez les règles de la productivité. Activer et développer son réseau est un travail à temps complet presque. Rédigez un compte-rendu après chaque entretien, des bullet points, pour vous souvenir des éléments clés, voire vous mettre des alertes si vous devez recontacter ou renvoyer un message à vos interlocuteurs. On estime aujourd'hui qu'il faut en moyenne 100 rendez-vous pour trouver un emploi visé. Les plus actifs sont ceux qui retrouvent un job le plus vite. 5 entretiens réseau par semaine est plutôt un bon rythme. On abordera plus en détail les questions de gestion des priorités et planification dans une vidéo ultérieure. À retenir pour ces vidéos liées à la démarche réseau. Le réseau est votre priorité, mais prévoyez également du temps pour les chasseurs de tête et les petites annonces sur les job boards. L'important, c'est d'utiliser tous les moyens à votre disposition et d'être sur tous les fronts. Pour un jeune diplômé, comme pour un cadre supérieur ou dirigeant, il est clair que l'activation du réseau doit être une priorité. Pour atteindre votre but en recherche d'emploi, il faut incarner quelque chose de solide, de cohérent, qui donne envie, qui puisse convaincre, séduire et rassurer votre interlocuteur. Ce quelque chose, c'est vous, avec votre projet clair et précis, avec une communication bien structurée, avec des cibles bien identifiées et surtout avec une attitude positive tournée vers l'avenir. C'est maintenant à vous de jouer. Bonne démarche réseau à vous.